commencé, nous avons vu vers quoi on devait se focaliser, le but, la destinée. Après le salut, on devait conduire les âmes vers Christ Jésus, c'est-à-dire enseigner de manière à placer les âmes en Jésus-Christ, parce que Jésus est la finalité de Dieu. C'est tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il va faire, tout est fait pour Jésus-Christ. Et les conducteurs, aujourd'hui, est dans l'obligation de pouvoir travailler de manière à placer les brebis, les âmes encadrées, sauvées en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance. Une fois placés en Christ, il faudra que les âmes placées en Christ puissent apprendre à dépendre totalement de Jésus-Christ qui les porte. Nous commencerons par un exemple dans l'Ancien Testament, dans Jérémie au chapitre 29. Là, nous allons voir le même principe revenir, c'est-à-dire la dépendance. Si on ne dépend pas, on ne peut rien faire. Dieu donne une recommandation aux Juifs qui étaient en déportation à Babylone. Il parle, il dit ceci, chapitre 29. Nous commençons la lecture par le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez de maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent de fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ici, Dieu avait facilité la déportation. En 597, avant Jésus-Christ, Israël s'était retrouvé à Babylone sous le pouvoir de Nebuchadnezzar. Et comme c'est Dieu lui-même qui était derrière cette activité, derrière cette opération, ici, il veut qu'Israël puisse travailler, mener une vie normale à Babylone où il s'était retrouvé. Ne pas continuer à vivre à Babylone comme un peuple étranger. Mais Israël était dans l'obligation de pouvoir se comporter comme un peuple établi, mener une vie courante ordinaire, de manière normale. Ainsi, par la bouche de Jérémie, Dieu recommande à son peuple de pouvoir tout faire, de travailler, de planter, de bâtir, de pouvoir même faciliter le mariage. Pourquoi? Parce qu'il est dit au verset 7, et nous pouvons relire le verset 7, nous sommes là dans Jérémie 29, le verset 7, il est dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc, Israël à Babylone ne pouvait pas oublier la ville, parce que le bonheur, le bien-être de la ville, ces éléments devaient aussi avoir un impact sur la vie des Juifs qui se retrouvaient sur le sol babylonien. Une fois en Jésus-Christ, les chrétiens doivent apprendre à dépendre totalement de Jésus-Christ, à oublier leurs propres pensées, à oublier leur environnement, à pouvoir se subordonner totalement à la volonté, à la pensée de Jésus-Christ. Parce que Christ, nous nous répétons, c'est la finalité de Dieu. C'est l'objectif final de Dieu. Et Dieu qui veut que nous puissions rester en Christ, tient aussi à la subordination de tout cela qui avait été placé en Christ, à la volonté de Christ pour vivre
selon les desseins de Dieu. Nous voyons même l'apôtre Paul revenir sur la même pensée dans Romains 11. Dans Romains 11, Paul revient sur la dépendance. Il insiste aussi sur la dépendance parce qu'il tient à ce que ceux-là qui sont déjà ici selon son image, il parle lui de l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier naturel. Et il dit ceci dans Romains 11 à partir de 16. Paul dit: or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. C'est-à-dire, on a pris l'olivier sauvage, on l'a greffé sur l'olivier naturel, de sorte que l'olivier sauvage n'a plus de vie personnelle particulière. La vie de l'olivier sauvage s'est noyée dans la vie de l'olivier naturel, de sorte que on ne peut plus voir l'olivier sauvage. On va continuer à ne voir maintenant que l'olivier naturel, parce que c'est la volonté de Dieu. Le chrétien qui est noyé en Christ, qui avait été placé par le conducteur en Jésus-Christ, ne peut plus vivre de par lui-même. Il dépend totalement de Jésus-Christ. Parce que, comme Paul le dit dans Galates, au chapitre 2, le verset 20, nous pouvons lire le verset. Il dit, Galates 2, 20, c'est Paul qui continue à exprimer la même pensée qu'il a présentée tantôt là dans Romains. Il dit, Galates 2, 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous, pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc il reconnaît le fait qu'il avait été placé en Christ, comme l'olivier sauvage a été greffé dans l'olivier naturel, rendu participant de la racine de l'olivier naturel. C'est comme Israël à Babylone. Et Dieu recommande à son peuple, pour revenir à cette histoire de Jérémie, à pouvoir travailler, à prier même pour la ville de Babylone, parce que le bonheur d'Israël dépendait du bonheur de Babylone. Ainsi, le chrétien placé en Christ doit apprendre à dépendre totalement de Jésus-Christ. Le chrétien placé en Christ n'a plus de pensée propre, n'a plus de volonté propre, ne dépend plus de l'environnement, ne dépend plus de la terre. Ce chrétien placé en Christ dépend totalement de la vie de Dieu en Jésus-Christ, car c'est Jésus qui le porte. Et comme il est porté par Jésus, donc il devra vivre par Jésus-Christ. Et si nous revenons ici dans les déclarations de Paul, Paul est clair, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Donc, ce n'est plus Paul. Ce ne sont plus ses pensées. Ce n'est plus sa volonté. Paul n'a plus de projet propre. Mais ce sont les pensées de Christ. C'est la volonté de Christ. Ce sont les projets de Christ. Et c'est pourquoi il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, si on est positionné, on doit apprendre à dépendre. Quelqu'un qui dépend est subordonné. Il dépend. Il a un supérieur.
ils ne se voient plus. Ils voient le chef qui les contrôle, le chef qui les conduit, qui décide à sa place. Et c'est cela Christ pour nous. Maintenant, la dépendance a des conséquences dans le comportement. Quand on dépend, on doit obéir, on doit se soumettre, on est subordonné. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui prétendent dépendre, mais en réalité, ils ne sont pas dépendants. Parce qu'en réalité, ce chrétien qui croit dépendre cherche ce qu'il veut avoir. Quand on dépend, on ne cherche pas ce qu'on aimerait avoir. Quand on dépend, on accepte ce qu'on a donné. On accepte la nourriture qu'on a donnée parce qu'on dépend. Et c'est le chef qui nourrit, qui décide. Et c'est lui qui est sous pouvoir, accepte ce que le chef a déterminé. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons le contraire. Il y a des chrétiens qui décident, qui ne veulent plus être ce qu'ils sont sur la terre, de par le plan de Dieu. Ils veulent transformer les choses d'après leur propre pensée. Ils se décident de faire ceci ou de faire cela, de devenir ceci ou de devenir cela, et ils imposent leur volonté à Dieu. Et il y a même certaines leçons qu'on donne pour que les chrétiens puissent s'imposer à Dieu et vouloir changer les choses comme si ils étaient au-dessus de Christ qui le porte. Cela gâche le plan de Dieu. Dans Colossiens au chapitre 1er, il est dit, Colossiens 1, nous pouvons lire cela, Colossiens 1, chapitre 1er, verset 15, nous descendons. Il est dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au verset 16, il est dit, car en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, si c'est cela, et si nous croyons dans ce qui est dit dans la Bible, et si nous considérons la Bible comme étant la parole de Dieu, c'est que c'est Christ qui nous porte. Et si nous sommes en Christ, Christ qui est la finalité de Dieu, nous devons dépendre de lui. Nous devons, en tant que conducteurs, enseigner la dépendance à Christ, montrer aux chrétiens comment ils doivent dépendre de Christ. Dans tout ce qu'ils veulent ou peuvent entreprendre sur la face de la terre, il faudra que la dépendance puisse se concrétiser. Et dans leur comportement de chaque jour, il faudra qu'on puisse voir qu'effectivement on a affaire ici à des personnes qui reflètent la personne de Christ. On a affaire à des gens qui montrent qu'ils sont dépendants de Jésus-Christ. Ils sont en lui. Ils avaient été placés en Christ par Dieu lui-même selon son plan éternel. Mais si, dans le comportement, on vit, on est à la recherche de ce qu'on veut, on a des projets qui n'ont rien à voir avec Christ, c'est que la dépendance est détruite. On n'est pas subordonné. Et là, notre position en Christ est perdue. Et même si on s'attendait à certaines choses, on ne pourra pas le recevoir par Jésus-Christ parce que, à ce moment-là, la pensée que Paul, qui est présentée dans Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, au verset 27, cette pensée sera bafouée. Il est dit, et c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, au verset 27 chapitre 3, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est le ciel qui détermine. Si on est en Christ, on est dépendant de Christ. C'est le ciel qui détermine, c'est le ciel qui fixe, c'est le ciel qui accomplit, parce que Dieu a tout fait par Jésus-Christ.
Parce que Dieu ne voit que ce qui a été accompli en Christ Jésus et rien d'autre. Maintenant, sortir de ce plan, c'est changer totalement la volonté de Dieu pour se retrouver dans tout à fait autre chose. Il est donc recommandé qu'on puisse apprendre à dépendre, qu'on puisse apprendre à faire des prières de dépendance, qu'on puisse apprendre à manifester la dépendance dans le comportement de chaque jour. Un vrai chrétien, c'est un homme dépendant. Il dépend de Christ qui les porte. Alors, dans Éphésiens 1, Paul revient sur la même pensée et il montre qu'il faudra absolument rester dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en agissant, il poursuivait un objectif précis. Et cet objectif nous est présenté par l'apôtre Paul. Il dit dans Éphésiens 1, Paul est clair, il les présente, il revient sur la pensée et l'objectif de Dieu au verset 7 jusqu'à 10. Éphésiens 1, 7, 10, Paul dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà le plan de Dieu. Réunir en Jésus-Christ, placer en Christ les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux. Donc, comme finalité de Dieu, Dieu l'a fait. Il nous a ressuscités, il nous a placés en Christ. Nous ne cesserons de nous répéter, nous ne cesserons de le dire, parce que c'est très important par rapport au plan de Dieu. Nous avons été placés en Christ pour Dieu, pour sa volonté, pour son plan. Nous avons été placés en Christ pour manifester la dépendance sur cette terre. Un chrétien qui ne dépend pas de Dieu n'est pas converti. Il est dans la rébellion. Il vit avec Satan. Il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu et voir la main de Dieu dans sa vie parce qu'il a bafoué la dépendance. Pour Dieu, nous devons dépendre totalement de Christ et vivre en lui. Nous pensons que la fois prochaine, nous reviendrons la fois prochaine sur ce concept de dépendance chrétienne avec d'autres détails. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse.